Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, des nouvelles du Médion. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé, pour cause il devait partir. Soit je devais le donner à quelqu'un sur un site internet ou le donner à un ami. Finalement je n'ai fait aucune de ces deux choses là parce que mon ami n'en a pas besoin. J'ai trouvé mieux à lui donner. Et il est pas parti sur le site internet, donc j'avais enlevé le disque dur, j'en ai remis un. J'ai mis donc un 80 Go de chez Seagate, si je ne me trompe pas. Je vais voir s'il fonctionne, j'en sais rien s'il fonctionne. J'ai mis 2 Go de RAM, j'ai réussi à lui faire accepter 2 Go. Donc j'ai pas les barrettes de la même fréquence, c'est super. J'ai toujours le lecteur CD en IDE, la vieille 7000 quelque chose là, la GT 7000 quelque chose, ou la GeForce 7000 quelque chose. Bon, bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ce que je vais essayer de faire en tout cas, c'est d'installer Windows 7 32 bits, voir si ça passe encore sur les cordes audio 1.8 GHz, et voir si on peut l'utiliser en bureautique et en internet, parce que si on peut, eh bien sachez que il va m'être très utile pour travailler, et même si on peut, et même je pense qu'on va peut-être pouvoir faire du jeu léger si on change la carte graphique, parce que le corps audio est pas si dégueu que ça. Faut pas oublier que 1,8 GHz, ça reste totalement civilisable. Alors, par contre, juste, je sais pas pourquoi le panneau est déformé, j'ai l'impression. Il veut plus se remettre sur le PC. C'est problématique si on rentre plus, je sais pas ce que vous pensez. Mais c'est vrai qu'il était bien plié ce panneau. Donc au lieu qu'il reste dans un placard, eh bien je me dis que je vais m'en servir. Donc on va le tester sur mon fidèle écran carré qui est derrière. Je teste à peu près tout là-dessus, hein. Vous le savez très bien. De toute façon il y a du PS2, c'est du VGA. Donc voilà. Alors faut savoir que oui, en ce moment je me remets à faire des vidéos. Je vais juste partir en vacances pendant un petit temps. Je vais essayer d'en prévoir d'avance des vidéos. Et puis voilà. Donc bref, je branche tout ça et je vous reprends. Bon, et bien je n'ai plus qu'à insérer le CD dans le lecteur. Alors j'ai pas du tout testé le CD. Je me rappelle plus du tout si ce PC boot sur USB, c'est sûr qu'il boot sur CD. J'avais installé XP dessus. Donc, hop là, parce qu'il faut se rappeler que ça a été mon ordinateur de rétro gaming pendant un petit temps. Hop là, donc on va y aller. Oui, c'est celui-ci. Hein. J'en ai pas 45 des lecteurs CD sur cet ordinateur là. Donc ça dit ça. Alors bon, faut le temps que ça démarre, c'est un vieux lecteur CD IDE. Hein. Il faut être indulgent. Je l'avais changé parce qu'à la base c'était un lecteur CD qui avait une façade noire. Donc j'étais super content d'en récupérer un, parce qu'à cette époque là j'en ai pas beaucoup, maintenant j'en ai des piles entières. En fait j'ai plus de lecteurs CD IDE que de SATA, donc il va falloir que je récupère du SATA. Donc voilà. Donc ouais. Et voilà, c'était juste problématique. Donc alors peut-être que je changerai par un lecteur CD SATA, c'est celui-là, bon je sais pas. Alors en fait cet ordinateur là risque d'être mon ordinateur que je vais utiliser pour les cours sur Windows en tout cas, parce que le Dell Inspiron 5301 que j'avais montré dans la vidéo de Windows 7 que je vais allumer tout de suite d'ailleurs, tiens, il n'y a pas de souris branchée mais c'est pas très grave. Je vais voir si l'écran est raccordé, enfin est raccordé au secteur en tout cas. Il l'est. Bon, je vais le démarrer. Par contre, le PC n'est pas raccordé. Moi, j'ai l'impression. Si je fais ça. Ah. Ah, bah, c'est normal. Je suis un petit peu bête. Il y a juste le câble vidéo et le câble d'alimentation qui sont débranchés de la tour. Bon, attendez, je branche ça. L'autre doit être en train de charger ses trucs. De toute façon. Alors. Hop là, je branche. Je vais vous montrer qu'il tourne très bien sur Linux Mint. Alors j'ai juste enlevé la RAM, je suis passé de 1 Go à 4. C'est mieux de faire ça, hein, attention. Hein. Parce que 4 Go c'est mieux. Voilà, sur Linux, sur les distributions récentes, c'est quand même mieux. Donc lui il charge toujours ses trucs. J'espère juste qu'il va pas me manquer de fichiers. Alors bon, le Inspiron est en train de démarrer tranquillement. Il n'a pas encore fait son truc de ventilo.
Il met du temps à bout, hein. Je sais pas vraiment pourquoi. Alors, toi, ouais, c'est la souris toujours là. Ah, j'ai l'impression que l'Inspiron n'est pas très coopératif. À moins que ce soit la carte graphique qui est morte parce qu'il a des problèmes en fait du carte graphique. Je sais pas trop pourquoi, parfois il me la détecte pas, il faut brancher sur le truc Intel intégré. Non, AMD. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais bon voilà, c'est les trucs intégrés à la carte mère qui sont pas. Ah, c'est bon. Il va enfin me démarrer. Alors, je rebranche le câble déjà. Et c'est bon, il va afficher quelque chose. Bon, il faut juste le temps qu'il démarre. Hein. C'est un HDD. Car je ne passe pas toutes mes machines en SSD, hein, pour information. Pour moi, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, hein, hop là. Linux Mint, pas Linux Mint. Linux Mint qui démarre. J'utilise souvent hein, cet ordinateur là. Quoique ça fait 3-4 jours que je ne l'ai pas utilisé. Bon, c'est pas très grave. Ça va le faire démarrer. De toute façon, en fait, je vais réorganiser mon bureau hein, pour information. Puis voilà. Donc, je vais vous reprendre une fois que lui aura chargé parce que ça va mettre sûrement 3 plombes et demi. A tout à l'heure. Bon, on se retrouve, l'installateur a enfin démarré, bon j'étais parti faire autre chose. Hein. Donc on va commencer par installer tout ce bazar. Et comme vous pouvez le voir, attendez pas. Alors oui, alors j'ai un petit problème avec mon ordinateur principal. Mais Linux Mint a démarré. Hein, voilà. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment installer, bah non je l'ai déjà fait sur la vidéo d'hier. D'ailleurs il faut savoir qu'on va tester d'autres distributions très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle distribution vous voulez que je teste sur l'Athlon XP. Parce que j'ai déjà prévu de tester donc, la distribution que m'avait dit Milan, oui, voilà, son pseudo, qui m'avait dit donc, dans les commentaires. Qu'est-ce que d'autre? J'ai aussi prévu de tester Debian. Et puis une ancienne version de Ubuntu. Donc ça charge, je vous reprends une fois que tout ce bazar a chargé. Bon, et bien, on a enfin accès au menu pour choisir son édition. J'aimerais bien l'édition intégrale, s'il te plaît. Alors, je pourrais prendre la familiale basique ou la starter, mais je vais prendre l'intégrale parce que ça tournait, pour information, l'édition intégrale. Je l'ai vu tourner sur 1 Go de RAM pendant plusieurs années. Hein. Pendant 1 Go de RAM, donc, sur un Celeron D à 2,6 GHz. Donc, voilà, pour vous dire que ça, honnêtement, Windows 7 tourne à peu près sur beaucoup de choses. Donc, on part sur le disque et c'est bon, l'installation de Windows se lance. Alors, je pense que vous savez comment ça se procède. Hein. Windows copie juste bêtement et simplement les fichiers. Je vous reprends une fois que, tout simplement, ça s'est installé. On installera les pilotes ensemble et on regardera si on peut faire de la bureautique, de la lecture vidéo, même si je pense que la carte graphique va souffrir. Et si on peut aussi faire de l'internet normalement. Voilà, donc à tout à l'heure. Je vous reprends très vite et comme vous pouvez le voir, on fait le focus. Putain, il va pas faire le focus comme hier. Oh non, avant-hier. Voilà. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer d'installer Windows Vista en 64 bits. Alors, je sais que plein de gens vont me dire oui, mais le 64 bits sur Vista, ça sert à rien. Je sais, vous inquiétez pas. Hein, je sais que le 64 bits sur Vista, c'est de la merde. Mais voilà, le défi, enfin, le défi c'est juste que j'ai envie. Donc, là, alors je sais pas si problème vient de l'ISO ou si c'est moi qui l'ai mal gravé. L'ISO vient de chez Riolay. Hop, on va mettre un CD de Vista. Alors j'espère qu'il fonctionne encore parce qu'il a l'air rayé. S'il est, c'est la merde. Donc on va contrôler dessus, est-ce que ça va fonctionner? Évidemment pas. On va reboot la machine comme ça. Allez hop. Comment ça en plus? Non, même pas. Allez hop. Allez hop. Voilà. F8, alors faut voir si le CD fonctionne toujours. S'il fonctionne plus, je suis un peu dégoûté. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des CD à m'envoyer, j'ai plus de CD en ce moment. Je suis en manque de CD, c'est dommage.
hop là, bon, il a l'air bootable encore. Dézoomer un petit peu. Bon, je vais juste couper le son de la TV. Bon, et bah tout ça se charge et puis on verra ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, ça a fini de charger, donc on va pouvoir, hop là, installer Windows Vista. Alors j'espère juste que ça va pas prendre trop de temps. Parce que là, honnêtement, là, j'en ai déjà pas mal des rushs. Alors je vais laisser l'installation failure de Windows 7. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais ça sert à rien et tout. Et bah ça fait partie du jeu, hein, de ce qu'on vit tous les jours quand on répare des ordinateurs comme ça. Hein. On a des fails, on a des choses qui deviennent incompatibles, enfin, on a plein de choses. Et si je pouvais filmer 24 heures sur 24 ce que je ferais, pour moi ça serait juste super parce que ça serait, enfin, je pourrais vous montrer plein de choses, etc. Enfin, voilà. Alors d'ailleurs aussi, petite trouvaille que j'avais pas prévu de partager sur la chaîne, je me suis racheté un second Power Mac G4 qui fonctionne. Et vous voyez, je pensais l'avoir juste tout seul. Et en fait, j'ai eu avec la Pokémouse de chez Apple. C'est une superbe souris, ça. Hein. Enfin, elle est vraiment mimi. Je l'aime bien. Bon, le seul problème, il n'y a qu'un bouton. Sur macOS, ça va, mais sur Windows, c'est extrêmement chiant. Parce que oui, je l'ai utilisé sur Windows XP. Ouais, non, mais je sais. Après, il y a des moments où je suis un peu con. Mais voilà. Donc ça prend son temps. Bon, je vous reprends une fois que ça a fini encore. Bon, alors ça a fini de charger. Alors on va prendre la Familial Premium. Vous ne me demandez pas pourquoi. Hop là, suivant. Hop là. On va voir si ça fait toujours le même bordel. Et si c'est toujours le même bordel, je teste avec mon CD 32 bits. Et si mon CD 32 bits ne fonctionne pas, c'est que c'est le disque dur qui est mort. Et c'est bien, ça me fera de la place. Parce que normalement j'ai un deuxième 80 Go dans le coin. Bah en fait j'ai exactement le même. Attendez, je vais vous le prendre. Hop là, juste que j'enlève ce disque dur qui est pas dessus. Voilà, c'est voilà, exactement le même. Hein. C'est les vieux Seagate comme ça, voilà, de 80 Go. Ils sont assez fins. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'il est assez fin. Et puis que surtout en 80 Go, enfin, franchement je ne peux pas le monter dans une config que je vais utiliser sur que je vais utiliser pour faire autre chose que de la bureautique, vous voyez. Donc voilà. Donc et ben ça copie. À tout à l'heure, une fois que ça sera installé. Ou du moins que ça sera enfin installé. Bon, on y est enfin arrivé. Ouh. Alors on va pouvoir y aller. Excusez-moi. Alors, il est bien midi 16, donc c'est à mon domicile. Ok, donc Windows Vista là va se configurer. Et une fois que ça sera configuré, je vais vous montrer comment moi j'installe tous mes drivers assez simplement. C'est une technique, je pense, que vous connaissez sûrement. À tout à l'heure, une fois que Windows Vista se sera configuré. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, Windows s'est évalué tout seul. Il me fait un 2,7, c'est à cause de la carte graphique qui est une grosse merde. Bref, donc on a bien 2 Go, 1,8 GHz, allez on va dire 1,9. Alors, la carte graphique, propriété, putain j'étais dedans en plus, je suis con. Alors oui, c'est vrai que c'est Vista. Hein. Alors, normalement je vais demander sur mon Discord si on peut pas le crack. Voilà, c'est une 7500. Ok, donc on va, on a internet je suppose. Ouais. Donc on va aller télécharger Firefox. Et alors hop là, je vais vous dézoomer un petit peu tout ça. Hop là, alors live recherche Firefox, qui veut dire renard de feu. Oui. Non. Tac. Alors ce qui est cool c'est que Internet Explorer, on va aller sur Google parce que ça n'a pas l'air Google.com n'a pas l'air de Bing n'a pas l'air de vouloir coopérer.
bordel, oui c'est vrai, on a les putains de certificats de c'est mort. Allez. Allez. Ah, ok. Hop là. Gros toi, putain. J'ai enlevé le CD. Hop là. Ah putain, bah oui, évidemment. Hop là. Honnêtement, il faut qu'il... En fait, honnêtement, je pense que Internet Explorer, c'est le pire, mais alors le pire navigateur pour n'importe quel Windows soit-il. Enfin, gars, là, déjà sur XP, il affiche plus rien. Enfin, si, il affiche Google et encore. Tu me rappelles quand il aura chargé la page. Mais ta gueule. Bon, oh putain, puis en plus le focus qui se fait bien. Hein. Hop là, on a toujours ces putains de sites web de merde. Mais non. Oui, alors oui. Il faut lire les textes, hein, évidemment. Oui, putain, franchement, il me... Et gros, non, c'est un non. Oui, connard. Je sais pas où est le bug en fait, hein, quelque part, mais... Bah oui, mais les gars... hop là, non, je veux pas. Je sais pas. Hein. Oui. Firefox. Allez. Alors, commence pas à me casser les couilles. Je vais télécharger Firefox. Mais pourquoi est-ce qu'il me met là? Bon bah s'il veut. Windows. Il me faut en français évidemment. French. Windows 64 bits. Allez. Oui. Non. Oh ya ya, franchement. Je sens que je vais devoir le mettre par... Mais oui, enregistrer. Mais non, c'est pas le bon. Il est con. Bon, alors attends. Firefox. Attends, putain. Vista. Hop là. En fait, je pense qu'il se fout de ma gueule. Et que... Oui. Allez, toi. Tu vois ce qui me... Enfin bon, j'ai rien envie de dire en fait, tu vois. Putain, mais c'est pas possible. Juste, je veux aller sur Fire. Je veux juste... Enfin, avant, j'y arrivais. Hein. Je suis désolé, mais... Il y a un temps où ça fonctionnait, tu vois. Mais bizarrement, maintenant, ça marche plus. Et pour la simple et bonne... Oui. Pour la simple et bonne raison que... bah, Windows, quoi. Enfin, Internet Explorer... Putain, il est là. Mais ta mère... Oui. Alors, vous voyez ça fait partie des bugs. C'est-à-dire qu'il faut mettre à 50%. On peut pas redimensionner la fenêtre. Donc il faut copier le lien. Enfin, c'est juste n'importe quoi, tu vois. CTRL V. Juste pour télécharger le Firefox. On en est encore là. Et vous allez voir que... Alors, je pense que honnêtement... Je pense qu'il n'y a pas pire que Windows Vista pour l'organisation des fichiers. Mais alors le thème aéro est très beau, hein. C'est sûr que j'ai l'impression que tout le budget est passé là-dedans. Mais franchement, je sais pas s'ils ont ça, enfin s'ils savent faire autre chose en fait, tu vois, que faire de la merde Microsoft. Donc bon, ça se télécharge, c'est bon, c'est téléchargé. Alors attendez, je vais m'asseoir, hein, et puis je vais prendre la souris. Hop là, de l'autre côté. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que... Voilà, hein. Alors, ordinateur... Et donc, vous voyez, là, on l'a pas. Alors, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il détecte ça alors que j'ai rien? Peut-être parce que il y a un port USB qui est cassé et que ça fait contact.
C'est peut-être pour ça. Alors en fait, sur Windows 7 et sur XP, enfin sur XP, c'était dans documents, enfin mes documents, les téléchargements, tu vois, hein, c'était là-dedans. Alors s'il te plaît, fais le focus, connard. Voilà, les bordels de merde. Tu vois, mais putain, mais il me le fait pas en plus. Bon, voilà, hein, évidemment, on trouve rien dans rien. Donc quand il faut aller dans public, et c'est même pas dans téléchargement public, c'est où alors? Si c'est pas dans public, je vois mal où c'est en fait, tu vois. Hop là. Alors on va peut-être... Enfin je crois qu'il faut aller... Quoi? Je crois qu'il faut carrément le rechercher. Non. Attends, en fait genre c'est une blague Windows, c'est ça? Tu veux juste pas que j'accède à mes téléchargements? C'est ça. Parfait. Parfait, parfait. Je suis content. Bordel de merde. Alors il y en a qui font du bordel dans ma rue, excusez-moi. Hein. De toute façon c'est des connards de paysans. J'ai rien contre les paysans, hein. C'est juste que faites pas de bordel, on vous gueulera pas. Hein. Donc téléchargement. Et bah bordel, il est là. Hop là. On va le mettre là parce que je vais m'en servir énormément. Hein. Il est là, hop là. Alors bien sûr vous êtes dans le flou, putain je regarde pas ce que je fais. Ah, puis trépied de merde. Bon, c'est pas grave. Putain, en plus j'ai plus que 5 minutes de record. C'est chiant, il va falloir que je change les cartes SD autorisées. Oui. Alors, suivant, on va installer ça. Hein. Et puis on va voir si on peut faire de la bureautique un petit peu après parce que là, je vais bientôt aller manger, il est midi 30. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais aller manger. Et puis, bon voilà, il est installé, donc je le lancerai juste après. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure pour tester Firefox et pour voir ce qu'on peut encore faire avec cette tour de chez Medium. A tout de suite. Bon alors vous m'excuserez, ça n'a pas enregistré. Je pensais enregistrer mais au final non. Alors en fait ce que je fais c'est que j'installe tous les drivers. J'ai utilisé le petit logiciel tous mes drivers voilà, que je vais pouvoir supprimer juste après là. Donc voilà, et donc j'ai installé WPS Office et Firefox comme avant. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure, une fois que j'aurai installé tous ces petits drivers. On se retrouve, on est quelques minutes plus tard, j'ai installé tous les pilotes et on va tester quelques petits trucs. Alors, première chose, on va tester la bureautique sur WPS Office, qui est un logiciel que j'adore. J'en vous l'avais déjà dit, je pense en plus. Donc, document. Et voilà le problème, ça ne charge pas plus loin. C'est... Alors, je sais pas s'il faut aller là-dedans. Enfin, comme vous pouvez voir, ça ne charge pas. Donc, est-ce que c'est dû à la carte graphique? Sûrement. Est-ce que c'est dû à Vista? Peut-être. Mais voilà, en fait, normalement, c'est là où on choisit et rien ne charge. Après, je pense qu'avec Office 2007, ça va très bien fonctionner. Et maintenant, donc, on va aller sur Firefox et on va essayer de regarder une vidéo YouTube avec la merde que j'ai comme carte graphique. J'avais prévu de la changer, mais au final, non. Je vais juste changer le HDD. Qui est un 80 Go pour un 250 de chez Hitachi ou Hitachias comme vous préférez. Donc on va aller sur YouTube et Mozilla Firefox a planté. Parfait. Alors on va aller sur YouTube et c'est assez fluide hein, quand même. Hein. On remarquera que Vista ne fait pas son âge. Hein. Je suis encore surpris. C'est que le 64 bits est encore très compatible. Le 32 bits l'est beaucoup moins évidemment, comme toutes les versions de Windows, même les récentes, mais le 64 bits l'est très bien, donc c'est super. Donc peut-être qu'il viendra à être mis sur Windows 7, c'est pas impossible. Donc alors ouais, je vais me faire striker parce que
Alors, je suis pas connecté, hein. Je sais pas pourquoi il me propose ça, mais ça, c'est pas le type de vidéo que je regarde. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo hier, non, c'est pas ça. Vu que vu que je suis un youtubeur et que les youtubeurs c'est souvent narcissique, je vais me chercher moi-même. Et d'ailleurs, je vais faire le montage avec cet ordinateur. Parce qu'est-ce qu'on a Movie Maker là-dedans? Ah oui, on a Movie Maker. Ah, bah parfait. Et bah, vous savez quoi? Et bah, c'est parti pour faire le montage de cette vidéo parce qu'il y a un port carte SD, ça c'est cool. Faut que je regarde s'il fonctionne. On va aller voir. Oh, putain, j'en ai fait des vidéos. Hein. Ça, honnêtement, je pense en avoir fait moins que ça. D'ailleurs, on est maintenant 47. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci. C'est très gentil. Alors, on va aller voir ceci. J'en suis particulièrement fier, c'est juste qu'elle est trop sombre. Donc, je ne peux plus la refaire d'ailleurs cette vidéo car j'ai jeté le carton. Oui, oui, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'à peu près fluide? Ouais. Est-ce qu'on peut pas avoir une grosse main qui passe devant? Ah, attends, voilà. Là, normalement, on devrait. Oui, je sais. Là, alors bon, pour regarder des vidéos, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Oh, ça a l'air de laguer. Ah non! Ah non, c'est fluide. Alors j'ai pas de son, excusez-moi, j'ai pas d'enceinte branchée. En 480p, alors pour moi la 480p ça suffit largement, la 720p c'est pas la peine de tester. Et bah, agréablement surpris, c'est fluide, super. Et bah, agréablement surpris, donc voilà. Donc est-ce qu'un aussi ordinateur est utilisable au quotidien? Évidemment. D'ailleurs je vais mettre Movie Maker sur le bureau parce qu'il faut savoir que j'utilise encore Movie Maker pour... Alors ça dépend, c'est soit OpenShot, soit Movie Maker que... Ben, pourquoi il me demande ça? Je veux juste créer un raccourci, connard. Bref, c'est les dernières versions j'espère. Oh non, j'espère qu'elle prend le MP4. Bon c'est pas grave. Donc voilà, donc oui voilà, c'est toujours utilisable et il va sûrement me servir comme ordinateur pour travailler pour l'école. Donc voilà, donc je suis vraiment surpris qu'un aussi ordinateur est toujours utilisable au quotidien. Donc bah, c'est super. Donc moi je vous dis salut à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc sans doute soit demain soit après-demain, pour la vidéo sur le Action XP, waouh. Donc voilà, donc moi je vous dis salut à toutes et à tous, à plus.